Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans les studios de TV Liberté pour vous parler de votre chaîne. À mes côtés, Élise Blaise qui dirige la rédaction et Martial Bild, le directeur général. Alors, ma première question sera pour vous, Martial. Comment se porte aujourd'hui TVL ? Pas mal. Pas mal. Écoutez, fin 2024, on en sera à 800 000 abonnés sur la seule plateforme YouTube. Ça, c'est un élément important parce que ça détermine une force, une puissance et qui permet de dire qu'aujourd'hui, TVL, c'est véritablement la première force, la première chaîne alternative de France. Ça, ce statut est un statut important qui est lié aussi à une autre notion parce qu'on ne parle que de la plateforme YouTube. Il y a d'autres plateformes où nous sommes présents, les réseaux sociaux. Et ça, Élise, tu vas en parler mieux que moi, mais il y a aussi une autre notion que je trouve essentielle, c'est le nombre de programmes. Parce qu'il y a beaucoup de web télé qui font 1-2 émissions par mois, par semaine. Nous envoyons, entre guillemets, 22 émissions par semaine, dont le journal télévisé. Et ça, c'est aussi un motif de satisfaction qui est enfin joint à un énorme soutien, une grande loyauté et fidélité des téléspectateurs. Et ça, c'est pas un vain mot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des clignotants sont au vert. Presque tous, c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'ils ne sont pas tous au vert. Voilà. Mais, et puis, bien sûr, il y a la force du JT. J'ai dit, voilà, en gros, ce que je pensais sur la plateforme YouTube. Tu veux peut-être ajouter... Ce qui est important, c'est effectivement le fait qu'on est désormais présent sur toutes les plateformes. Alors, bien sûr, YouTube, on y reviendra dans une seconde, mais il y a toutes ces plateformes de réseaux sociaux. Il y a bien sûr Facebook et Instagram, le groupe Meta dont on parle. Alors, c'est des groupes un peu particuliers parce qu'ils nous sont hostiles, hein, on y reviendra, mais pour autant, il faut quand même qu'on assure notre présence dessus. On a 340 000 abonnés juste sur Facebook, entre 40 et 50 sur Instagram. C'est deux plateformes qui se développent à leur vitesse avec les problèmes que l'on connaît puisque clairement on navigue en terrain ennemi comme on le voit très régulièrement. On a investi la plateforme TikTok. Alors on voit que TikTok c'est à double tranchant, hein. On a vu que le gouvernement a voulu l'interdire en Nouvelle-Calédonie pour limiter de l'huile sur le feu, nous ont-ils dit. Pour autant, c'est une plateforme de liberté. Alors oui, effectivement, elle est chinoise, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il est important pour nous de sensibiliser les jeunes à toutes nos questions, notamment politiques. Et donc, c'est vraiment un réseau social qui marche très fort. On a 162 000 abonnés alors qu'on s'est lancé il n'y a même pas un an. Et on a 1,5 million de likes. Je suis désolée pour l'anglicisme, c'est comme ça que ça s'appelle, mais de j'aime, hein, vous l'avez tous compris, sur cette page. Donc, c'est une page qui est pleine de puissance et qui est encore pleine d'avenir. Et puis, bien sûr, on ne peut pas oublier la plateforme Twitter, la fameuse plateforme d'Elon Musk, renommée X. Là, on a 160 000 abonnés avec beaucoup de publications. TV Liberté fait presque une revue de presse, en fait, sur Twitter quotidienne. Je pense que c'est aussi un réseau social qui va se développer encore davantage. Et puis peut-être, je veux revenir un tout petit point sur YouTube. Donc, on va arriver, bien sûr, à ces 800 000 abonnés avant la fin de 2024. On fait plus de 5 millions, entre 5 millions et 6 millions de vues tous les mois. C'est énorme. Et à titre de comparaison, au hasard, sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle C8. C'est 680 000 abonnés. C'est plus de 100 000 de moins que nous. Et il y a une autre chaîne qui s'appelle CNews. C'est 489 000 abonnés. Alors, bien entendu, ce sont des chaînes qui ont des présences sur les télévisions. Il faut comparer. Nous, c'est notre média principal, etc., etc. Mais quand même, on voit bien que TV Liberté a une vraie force de frappe aujourd'hui. Moi, j'ajouterais, si tu me permets, quand même une chose, c'est que sur les chiffres de YouTube, moi, j'émets quand même des réserves depuis de plus en plus souvent. Je crois qu'on est invisibilisé. J'ai pensé pendant longtemps que c'était non intentionnel, c'était dû aux algorithmes. Aujourd'hui, j'ai même plus ce point de vue-là. Et j'ai vu que Google avait énormément avancé. Parce que Google avant disait, mais non, jamais de la vie, le nombre de vues, c'est vraiment le nombre de vues, etc. Et on ne fait strictement rien. Puis aujourd'hui, au fur et à mesure des choses, on s'aperçoit qu'ils revoient leur point de vue en disant, c'est non intentionnel. Mais moi, je suis même convaincu maintenant que c'est intentionnel. Et je prends un exemple, Pierre, si tu me permets, qui est aux États-Unis, en riposte à un projet de loi qui oblige les plateformes, dont YouTube, à payer une commission aux médias dont ils viennent prendre les contenus. Google a fait une riposte sur son moteur de recherche, Google Chrome, et ils ont invisibilisé les médias qui avaient porté plainte.
C'est-à-dire qu'on ne les retrouve plus sur le site de recherche. Vous tapez ce média-là et ça a été invisibilisé. Et ça a été officiellement reconnu par Google. Et le président du Sénat de Californie a dit mais c'est des méthodes de voyous. Et je me dis que si Google Chrome invisibilise officiellement des médias, donc c'est pas de la pourquoi parano, quoi. Et pourquoi il ne le ferait pas sur Google YouTube? Qu'est-ce bien que sûr. Google Chrome fait ne pourrait pas être fait sur Google YouTube? Et pourquoi on ne serait pas invisibilisé? Moi, j'ai toujours des difficultés à retrouver les programmes de Bien TV sûr. Liberté. Bien Les émissions sûr. de TV Liberté, tu fais des LSP, quand on ne va pas sur TVL, sur la chaîne YouTube de TVL, mais qu'on cherche LSP, on ne le trouve pas. C'est vrai. Il y a quand même quelque chose. C'est le petit grain de sable dans l'engrenage. Mais j'aimerais bien, si vous me permettez, pardon Pierre, je sens que vous étiez reparti, juste de revenir sur les fondamentaux, parce que j'embête tout le monde sur toutes mes émissions avec les fameux gestes de référencement. Et malgré tout ce que vous avez dit, et malgré la réalité de tout ce que vous avez dit, il est évident qu'il y a quand même un point de référencement qui fonctionne. Alors après, YouTube le nuance et le fait fonctionner plus ou moins bien. Mais pour autant, il y a des gestes qui nous aident systématiquement. Alors les gestes, évidemment, c'est de regarder les émissions parce que plus vous les regardez longtemps, plus la durée de visionnage permet à YouTube de se dire c'est un programme qui intéresse les gens, je vais donc le proposer davantage. Bien sûr, aussi, il y a le fameux pouce en l'air. Alors c'est toujours ridicule de dire qu'il faut appuyer sur le pouce en l'air, mais ça montre non pas seulement votre intérêt, mais en plus votre engagement. C'est la même chose pour les commentaires que vous pouvez écrire juste en bas. Et puis il y a aussi ce fameux point qui va rejoindre tout ce que vous avez expliqué, Martial, c'est cette histoire d'abonnement sur YouTube, parce que c'est sidérant. Chaque émission, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui écrivent dans les commentaires « Ça fait 3 fois que je m'abonne à la chaîne officielle de TV Liberté ». Donc c'est très clair, vous vous abonnez et YouTube considère que ça devait être un abonnement non réfléchi, non conscient. Et donc ils se disent peut-être qu'il va se réabonner ou pas, mais enfin bon, il y a des abonnements qui disparaissent et ça, c'est quand même très très surprenant. Et c'est vrai que pour corroborer tout ce que vous venez de dire, au vu des 760 000 et des bientôt 800 000 abonnés sur YouTube, tout porte à croire que le nombre de vues sur certaines vidéos est clairement minimisé et que notre visibilité est amoindrie par rapport à des canaux autres, canaux peut-être un peu plus mainstream, comme on dit, un peu moins chatouillant le pouvoir, quoi, on va dire. Ah ouais. On avance dans un champ de mine, de toute façon. Donc voilà. Vous regardez principalement nos programmes, les programmes de TV Liberté, évidemment, sur YouTube, mais certains d'entre vous nous demandent pourquoi nous ne sommes pas plus présents sur d'autres plateformes. Élise, qu'est-ce que tu en penses? C'est simple. TV Liberté, c'est la chaîne de la réalité quand même. Donc c'est quand même bien que TV Liberté soit là où les gens sont. Parce que sur les autres plateformes, c'est toujours très sympathique de nous le suggérer. On l'a fait. On l'a fait pendant les périodes de censure. C'est une zone de repli. Vous disiez qu'on était sur un terrain miné. Les plateformes alternatives, que sais-je, Crowdbunker, Odyssée, et j'en passe et des meilleurs, c'est des plateformes sur lesquelles on peut se retourner. Mais les gens qui nous conseillent d'y aller, j'allais dire, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Les gens qui nous conseillent d'y aller, ils ne sont pas au rendez-vous quand on publie ces vidéos sur les réseaux alternatifs, on va dire. YouTube, ça fonctionne. C'est là où les gens vont consulter nos vidéos. C'est là qu'ils commandent, c'est là qu'ils peuvent interagir avec nous. C'est là que notre présence est pour le moment tolérée et principale. Donc c'est là que nous devons être. Nous devons être aussi bien au cœur de la ville, au cœur de la réalité, au cœur des gens, au cœur des vrais gens, ajouterais-je, et au cœur des plateformes qui fonctionnent. Alors c'est vrai que YouTube a une position dominante dont la plateforme abuse. Oui, mais elle abuse peut-être de sa position dominante, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est elle qui a une position dominante. Et on peut ajouter que YouTube a à notre égard une position qu'on pourrait qualifier d'agressive. Voilà, d'agressive. Ce que je disais, on avance toujours dans un champ de mine, mais il n'y a pas que dans ce domaine-là. Et c'est comme ça, c'est notre destin. Je veux dire, voilà, être alternatif, c'est ne pas être dans le confort. Bon, donc ça, on l'a bien compris depuis la création, il y a plus de 10 ans de TVL. Ce qui était important, c'est qu'on mette en place aussi les possibilités de quelle est l'alternative à YouTube. Ça, elle est en place. C'est-à-dire que si YouTube censure la chaîne TVL, ce qu'ils ont fait plusieurs fois, nous avons la solution de repli qui n'est pas excellente, mais qui est le fait qu'on retrouvera de toute façon nos programmes, ils ne seront pas perdus, ils ne seront pas abandonnés, tous nos programmes continueront sur tvl.fr. Donc voilà. Mais il faut aussi que les téléspectateurs prennent l'habitude, l'effort de se dire, poum, c'est bloqué sur YouTube, hop, je vais les retrouver sur tvl.fr, je repasse par le site internet pour les retrouver. C'est une petite gymnastique. On est dans un champ de mine, on ne peut pas aller de point A à un point B tout droit, parce que là, bien évidemment, on saute, mais on peut, par contre, si on sait où sont les mines, les contourner, c'est ce qu'on fait.
Oui, on dit toujours que la télé abrutit les téléspectateurs, les rend statiques, passifs, etc. Il serait bon de ne pas prendre les mêmes mécanismes sur les autres réseaux et sur des réseaux qui appellent en plus ce libre arbitre des gens et cette participation en fait. Donc bien entendu, c'est ce que j'allais dire aussi, si on n'est que sur YouTube, c'est parce que les gens sont que sur YouTube ou presque. C'est aussi aux téléspectateurs, et je le dis avec beaucoup d'affection, de se poser les bonnes questions et de se dire peut-être que nous aussi, on pourrait agir autrement et être un peu plus, prendre le maquis, je sais que ça va vous faire. Super. Mais on est sur Dailymotion, par exemple, aussi. Voilà une autre plateforme qui est une plateforme française. Donc, on essaie de privilégier aussi ce qui est français. Mais voilà, il y a moins de monde qui regarde Dailymotion que YouTube. Et voilà, et on n'a pas, nous, la capacité de faire changer de point de vue les gens. Il faut qu'en fait, ils bougent et se disent « Ah, c'est bloqué sur YouTube, je vais sur Dailymotion. Et sinon, je vais sur le site tvl.fr. » Voilà, c'est ça la règle et la consigne, presque. On va parler finance, c'est le nerf de la guerre, évidemment. Certains d'entre vous nous répète un petit peu que voilà, on vous demande un petit peu trop d'argent. Voilà, on a des levées de fonds 2 fois par an. Martial, comment vous prenez ces remarques ? Ça dépend des jours. Hier soir, j'étais à une manifestation pour TVN, suivre une manifestation contre l'implantation de migrants dans un quartier parisien, sans la volonté, bien évidemment, des habitants. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais oui, vous demandez toujours de l'argent. Comme si c'était un plaisir. Mais c'est le principe même, Pierre, c'est le principe même de notre projet. De notre indépendance. Mais voilà, si on dépend d'une banque, tout va bien. Mais on dépend de la banque. Si on dépend d'un pays étranger, tout va bien, mais on dépend de ce pays étranger. Si on dépend d'un oligarque, tout va bien, mais on dépend de cet oligarque. Mais on ne peut pas dire à un moment donné, on dépend d'un oligarque, des banques et de la finance internationale et anonyme, et puis d'un autre côté dire aux téléspectateurs, ah ben c'est formidable, on est libre et indépendant. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc moi je dis à chacun de prendre sa responsabilité, mais on ne peut pas qualifier un projet d'alternatif s'il n'est pas libre financièrement. Or, la liberté financière, il n'y en a pas 200, il n'y en a pas 300, il n'y en a qu'une. C'est le don. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je vais dire des choses que des fois, c'est vrai, je n'ai pas le temps de le faire, je vais essayer de le faire très vite. On a un budget annuel. Notre budget annuel, j'ai comptabilisé par rapport à celui de France Télévisions, par rapport à celui du service public de visuel. Notre budget annuel, c'est exactement 4 heures. 4 heures de programme de France Télévisions. 4 heures que nous payons, je vous rappelle. Parce que les gens qui me disent, mais vous demandez de l'argent, l'État ne propose pas. Lui, il prend. Il ne demande pas, il prend. Les 138 € de redevance audiovisuelle, il le prend sur la TVA, mais c'est bien nous qui payons la TVA. Donc il prend, il ne demande pas. Nous, on demande. Bon. Donc 4 heures de programme, c'est ça qu'on a besoin. Par an, on a besoin de 4 heures de programme que nous payons au service public pour nous dégueuler dessus. Bon, premier point. Le deuxième point, on a un budget, donc on fait appel à des dons en fin d'année. Et on a là, actuellement, c'est d'ailleurs même une des raisons qui fait que nous sommes là, il ne faut pas se cacher, c'est qu'on travaille là-dessus. On a ce qu'on pourrait appeler, les chefs d'entreprise ou les régions, les départements savent ça, c'est un budget rectificatif. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on a dépensé en plus et puis on essaie de ramener la jauge. Et aujourd'hui, en mois de juin, il nous manque 122 000 €. 122 000 €. C'est moins que Bruno Le Maire. Ah, c'est moins que Bruno Le Maire, ça doit être 10 minutes de l'émission de Léa Salamé. Voilà. C'est ça, ces rapports de force. Alors pour nous, 122 000 €, c'est... Voilà, on se fait des nœuds. Bon, eux, c'est 10 minutes de leur programme et ils n'en ont rien à faire parce que ce n'est pas leur fric. C'est le nôtre. Bon, donc voilà, c'est ça, je veux dire. Et on ne fait pas ça avec plaisir, mais c'est le fondement même. Si on ne fait pas ça, si on ne fait pas appel aux dons, si on ne dit pas que c'est le téléspectateur qui est le garant et le gérant de TVL, alors on ment. On plante. Voilà, on plante les gens. Et ça, si le TVL fonctionne depuis plus de 10 ans, c'est qu'il n'y a pas ça de reproche à faire sur l'honnêteté intellectuelle, financière de la chaîne. Sinon, bien évidemment, on serait mort depuis longtemps. Croyez-moi. Aucune subvention publique, évidemment. Alors, Élise, c'est toi qui diriges la rédaction du JT de TV Liberté. Est-ce que tu peux nous expliquer sa mécanique, son impact ? Oui, puis ça va vous permettre de comprendre aussi à quoi peut servir tout le budget qui vous semble peut-être parfois important, mais qui, derrière, s'explique. Alors, le JT, en gros, j'ai calculé, c'est à peu près 8 personnes en tout de concernées, dont Raphaël, le réalisateur. Alors, la journée du JT type, bon, vous le savez, Pierre, évidemment, ça commence chacun chez soi, avec la revue de presse, et il faut simplement prendre connaissance de tout ce qui s'est passé dans la nuit, dans la soirée, enfin, la soirée, on le sait, dans la matinée, les matinales,
finale, avec les politiques qui sont invités, on voit bien quels sont les grands thèmes qui se dégagent. Et ensuite, ça aboutit évidemment sur le choix des sujets, un choix éditorial en cohérence avec TV Liberté et avec la ligne politique poursuivie de TVL, la ligne éditoriale. Ensuite, évidemment, quand on arrive, tout le monde doit prendre connaissance de ces sujets, tout le monde doit travailler à essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Tout le monde doit essayer d'avoir des intervenants spécialistes, des vrais, pas ceux de LCI par exemple, où j'en passe et des meilleurs, des vrais spécialistes qui nous disent « Ah attention, parce que sur ce point-là, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, mais ça, gna gna gna, etc. » Tout ça, ça nous permet d'étayer un point de vue fouillé, intelligent. Et j'insiste beaucoup sur le côté décryptage du système, en fait. Ce qui est très important, aussi bien sur le JT de TV Liberté que dans les émissions thématiques de TV Liberté, moi, je m'attache surtout à ce que les gens comprennent le fonctionnement de ce qui se passe autour de nous. Savoir se détacher de ce qu'on nous présente. Absolument. Et puis surtout qu'ils comprennent en fait les liens qu'il peut y avoir. Je vous donne un exemple qui a un lien avec l'actualité, mais la crise économique que plein de Français sont en train de vivre en ce moment, quand on leur explique que l'électricité augmente et qu'on ne leur explique pas qu'en même temps on arrête le gaz russe, ce qui a des conséquences directes sur le prix de l'électricité, ou qu'on ne leur parle pas du marché européen de l'électricité, ils ne comprennent pas. Ils se disent oui. C'est les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, point final. Voilà. Bien sûr. Ouais. Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on pourrait remonter quand même. On va pas faire ça, on va pas parler de ça là, mais bon, il y a quand même un sujet sur le nucléaire aussi qu'il faudrait soulever et qui doit justement être soulevé et qui accessoirement est soulevé sur TV Liberté. Donc encore une fois, nous, notre travail, contrairement à tous les autres médias, c'est pas d'aller faire du vomi à chaud sur tel ou tel sujet. Oui, vous avez dit dégueuler tout à l'heure, alors je me lâche. C'est au contraire de donner les clés, pour ne pas dire les armes, aux téléspectateurs pour qu'ils décryptent les manipulations auxquels ils sont confrontés quotidiennement quand on leur déverse ces tombereaux d'informations systématiquement fallacieuses. Donc tout ça, ça nécessite un vrai travail de réflexion, un travail d'organisation des sujets pour le journal, un travail de rédaction, un travail de relecture. Quand on a terminé ce travail de relecture, chacun va enregistrer sa voix off, comme on dit, donc c'est-à-dire enregistrer le texte oralement. Il passe ensuite au service de la post-production qui s'attelle, et en plus, je le souligne, mais je pense qu'à TV Liberté, on a un service de post-production qui est quand même pas comparable aux autres. C'est-à-dire qu'ils ont un sens de cette ligne éditoriale très aiguisé et ils savent comment illustrer nos papiers. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la qualité de TV Liberté, c'est qu'ils ne font pas n'importe quoi. Une fois que tout cela est fait, c'est très long pour eux, c'est très difficile, surtout qu'évidemment, on a des problèmes, parce que financiers, des problèmes d'illustration. C'est un travail très lourd. Une fois que tout cela est illustré, on enregistre le journal. Il faut ensuite travailler pour faire la mise en ligne sur YouTube dont on vient de parler. Et puis bien sûr, il ne faut pas que j'oublie, attention, la vignette que Martial adore, mais qu'il faut quand même réfléchir, à laquelle il faut réfléchir, et que notre Gilda nationale arrive systématiquement à bien mettre en lumière pour le JT quotidien. Alors évidemment, tous ces gens qui sont mobilisés sur le journal, c'est des temps complets, mais j'ai envie de dire des temps complets. C'est-à-dire pas les temps d'intermittents du spectacle qui regardent leur montre et leur disent « Oh, c'est pas fini, mais tant pis hein ». Je pense à un autre média en ligne d'ailleurs qui a eu du mal à fonctionner au début parce que c'était un peu compliqué avec les conventions collectives. Donc ça aussi les téléspectateurs doivent le comprendre, c'est que même s'ils font un effort pour nous financer, tous les salariés de TV Liberté font un effort aussi parce que globalement on donne beaucoup de nous, l'équipe qui est avec nous donne d'elle-même et on fait tous preuve d'abnégation comme les téléspectateurs parce qu'on est tous dans le même bateau et qu'il faut que tout le monde se prenne en charge et se prendre en charge. Ça veut dire aussi quand il faut y aller, quand c'est un peu dur, il faut y aller et puis on se redresse égaux quoi. Alors, vous nous demandez souvent comment TV Liberté fait le choix de ses invités. Martial, est-ce qu'il y a une liste noire sur TV Liberté ? Non. Il n'y a pas de liste noire. C'est facile. TV Liberté, à sa création, Philippe Millot, qui en est le président de la chaîne, qui n'est pas là, mais qui est le fondateur et l'âme de la maison, avait trouvé cette phrase-là qui nous définit tous, qu'on a conservée, c'est TVL, c'est le défenseur de l'esprit français et de la civilisation européenne. Bon,
ben voilà, c'est le critère. On a abandonné le critère. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme invité? Les invités patriotes, etc. Non, les défenseurs de l'esprit français. Droite, gauche, ça n'a plus... là, dans ce cas-là, pas de sens, pas dans le sens politique, mais là, en ce qui nous concerne, ça n'a pas de sens. C'est vraiment qui défend l'esprit français. J'ai même vu venir ici des gens comme Jean-Michel Apathy, qui sont venus au moins une fois, donc il a dû penser un instant qu'il pouvait défendre l'esprit français, je ne sais pas à quel moment, mais voilà, c'était pour parler de mai 68, hein, donc c'est pas pas grave. Pour raser le château de Versailles. C'est pas pour raser le château de Versailles. Mais plus sérieusement, bon, nos invités, voilà, défenseurs de l'esprit français, on me dit, ben, y a des fois, qui peut venir? Mais tous ceux qui se reconnaissent en cela, vraiment, et même au niveau politique, parce que ça c'est Élise qui le gère plus, les invités politiques, on a toujours essayé d'élargir au maximum ce principe-là. Si vous pensez que vous aimez la France, vous pouvez venir sur TV Liberté. Bon ben voilà, ça fait quand même pas mal de monde. Mais il y a aussi un petit hiatus, parce qu'il y en a un quand même, qu'il faut bien se dire entre nous, c'est que TV Liberté, c'est une association, mais c'est une entreprise, et c'est une entreprise qui vit en France, qui a ses studios en France, on est au milieu des studios français, hein, en France, qui paie des impôts en France, énormément, hein, mais voilà, qui paie des impôts en France, et donc qui est redevable des lois françaises. Alors moi, je dis franchement tout de suite aux téléspectateurs, moi je considère qu'il y a des lois liberticides. Voilà, donc c'est clair, c'est précis qu'il faut les supprimer. Bon, mais une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas un politique, hein. Je suis donc bien obligé de me soumettre à la réalité de ce que l'on vit aujourd'hui, en attendant qu'il y ait des forces politiques qui veuillent bien, si possible, si elles le souhaitent, au cas où, le cas échéant, supprimer ces lois liberticides. Bon, ça me ramène à un minimum 2027 au mieux. Bon, ben, pendant ce temps-là, ben, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on ne peut pas dire, parce qu'on a les lois françaises, et puis au-dessus, on a encore les lois américaines de Google, qui décident, on l'a bien vu, tu l'as bien vu toi pendant la période du Covid, mais on le voit aussi sur la période de la Russie, etc. Voilà, on est sanctionné pour ce que l'on dit. Vous savez que si, par exemple, Élise dit Covid-19, il y a tout de suite une alerte de l'OMS sur nos émissions, pour donner la doxa. On en est là encore, quoi. Donc voilà, c'est dans ce champ de mine qu'on avance. Là, encore une fois, c'est miraculeux qu'on n'ait pas pris la mine dans la gueule. Ça, c'est clair. Mais par contre, c'est vrai que des fois, c'est compliqué, c'est difficile. Et je ne peux pas cacher que cette réalité-là aux gens. Sinon, moi, je mentirais. Je ne vais pas mentir. Hein. C'est pas mon souci. C'est pas ma volonté. Hein. Alors, vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous laisser des messages sur notre adresse contact@tvliberté.com. Merci. Ou à nous laisser des commentaires sur YouTube. Je me tourne vers toi, Élise. Est-ce que tu prends en compte ce que nos téléspectateurs nous écrivent donc sur cette adresse contact@tvliberté.com ou sur les commentaires sur YouTube? Alors sur l'adresse contact@tvliberté, c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est Virgile et Virginie qu'on salue d'ailleurs. Même s'ils nous transmettent. Et ils nous transmettent bien entendu tout ce qui concerne la rédaction, je le reçois et bien entendu que je lis et prends connaissance de tout ça. Les commentaires, c'est pareil. Moi, je m'attache vraiment à lire tout ce que les téléspectateurs nous suggèrent, nous proposent. Alors, on va être clair, hein, il y a des commentaires, on pourrait s'en passer. Mais quelque part, c'est toujours un peu drôle. Bon, et puis, c'est aussi un exutoire, c'est le jeu, hein, c'est le jeu du web. C'est quand même 90% très positif ce qu'on reçoit. Alors, c'est plus que 90% d'ailleurs, hein, c'est 98, 99 en termes si tu fais baisser, toi, tu fais baisser le chiffre. Oui, bah voilà, on n'y est pour rien, Pierre. Si vous si tu faisais pas politique éco, si tu faisais pas politique éco, on serait à 100%. Non, les commentaires sont très importants pour moi. D'ailleurs, sur le samedi politique, parce que c'est là où je regarde le plus du plus près, il y a beaucoup de commentaires qui me font des suggestions, notamment d'invités. Très souvent, c'est pertinent et très souvent, j'essaie de mettre en œuvre les suggestions. Parfois, il faut le savoir hein, aussi, il y a des invités. Quand on leur propose de venir à TV Liberté, ils n'ont pas encore compris la force de frappe de TV Liberté. Donc, ils ont piscine. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne suis pas aussi désagréable qu'eux. Mais je pense à certains qui ont écrit sur les difficultés de l'Occident assez récemment. Emmanuel Todt, par exemple. Non, au hasard. Visiblement, franchir le périphérique était trop compliqué et au-dessus de ses forces. Je le déplore parce que, sincèrement... on est toujours courtois, on est toujours très ouvert avec tous nos invités. Je ne suis pas persuadée que les personnes, les journalistes des médias mainstream se comportent comme ça avec les invités. Et accessoirement, contrairement à ailleurs, on a du temps.
on travaille avant de recevoir les gens, ce qui déjà doit faire une grande différence, et cela leur permet d'aller au bout de leur réflexion et de ne pas être contraint de faire des morceaux de phrases de 15 secondes, sans sujet ou sans verbe ou sans complément. Et là, au moins, ils ont la possibilité sur TV Liberté d'aller au bout de leurs pensées. C'est quand même très triste que des penseurs, des gens qui font la métapolitique, j'allais presque dire, comprennent pas l'enjeu qu'il y a devant eux quand ils sont invités sur TV Liberté. Pour en revenir aux commentaires, parce que je me suis égarée à cause de Martial avec Emmanuel Todd, c'est clair qu'on les lit, que moi je les lis particulièrement, mais il y a un point qui est quand même très fondamental, c'est qu'il est très important que les téléspectateurs comprennent que si on est entre les mains d'aucun oligarque, d'aucune banque, d'aucun État étranger, on n'est pas non plus entre leurs mains. Et ce sont nous les derniers décisionnaires. Les décisionnaires, c'est moi pour le Samedi Politique, c'est Martial pour toutes les émissions thématiques. C'est en concertation, bien entendu. On se pose souvent des questions. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on ne fait pas ça? Etc. En open space, hein. Pour info, on travaille en open space. On est des start-upers de la Nation France. De la Nation France. Donc, on se voit facilement, tu vois, parce que tu dois être à 3 mètres de moi à peu près. Donc on arrive à se discuter, à dialoguer. Et donc, c'est important aussi que les téléspectateurs comprennent que c'est à nous de choisir et que ils peuvent faire pression sur nous, ça fait partie du jeu. Donc ils peuvent nous suggérer, nous resuggérer, nous re-resuggérer. Mais il y a un moment, on ne doit pas davantage être soumis à leurs desiderata que si on avait des actionnaires, ce qu'on n'a pas. Voilà, je ne vais pas donner de nom, mais il y a par exemple une personnalité qui nous a dit, il y a quelques mois, moi je ne viendrai plus si telle autre personnalité vient sur... oui, voilà, une forme de chantage. Ça, c'est pas acceptable. Donc voilà, il ne vient pas, c'est comme ça. Mais on ne peut pas... Moi, je vais pas, fait venir 2 fois l'autre. Oui, voilà, pour répondre. Mais ce qui est moi, je trouve ça normal. On ne peut pas nous menacer. Moi, on veut notre liberté. Je trouve que tu as raison de dire, nous, on essaie de produire quelque chose de libre, mais nous sommes libres aussi. Et comme on est libre, tu le sais, parce que toi, tu fais ce qu'on appelle des zooms, c'est-à-dire des entretiens, des interviews. Tu es celui de ceux qui en fait le plus, d'ailleurs, même plus que moi maintenant, hein, sur TVL, avec l'aide ponctuelle de Rémi Soulier, de Jean-Pierre Mougendre aussi, d'Olivier, d'Élise, bien évidemment, dès qu'elle sort des LSP du JT quand elle peut. J'en ai oublié d'autres, et Floriane, évidemment, quand elle reviendra de sa couvade. Donc, c'est ce qu'elle va faire son 3e bébé, dès qu'elle reviendra. Bon, et tu vois bien qu'on essaie aussi de faire un effort, je trouve, à la fois de poser les questions bienveillantes, parce que vraiment tout ça est dans la bienveillance, mais aussi de poser un peu, alors, je ne dis pas les questions qui fâchent, mais enfin des interrogations qu'on a trouvées dans l'ouvrage, qu'on a trouvées dans la réflexion, etc. Moi, je trouve qu'on le fait avec bonhomie, mais on le fait quand même. Il y a des fois, dans les commentaires, ça se ressent, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous avez posé cette question, comment vous avez osé. Moi, je trouve que c'est bien, parce que ça fait des fois avancer des fois, ça fragilise même un peu la personne qui est interrogée, et c'est pas plus mal. Et puis, dernière chose, c'est que quand on nous écrit par la boîte contact, et dès lors que c'est fondé, j'entends par là que c'est pas une injure ou I love you, les deux, là on répond pas, parce qu'on est ravis. C'est pas le courriel post-vocal de minuit, par exemple. Exactement, mais voilà, exactement. Mais sinon, on répond systématiquement. Là aussi, j'invite à tous les téléspectateurs à se dire, essayez d'envoyer quelque chose quelque part et il y a une réponse. Moi, nous. Quand c'est pour la rédaction, c'est Élise. Quand c'est pour tout le reste, c'est moi. Même Philippe Millot, le président de la chaîne, répond, et notre service commercial. On a cité Virgile et Virginie, mais on a aussi Catherine aux relations publiques. Donc tout le monde fait ce travail-là. Et souvent, même Olivier, pour le journal, toi, pour Politique Éco, vous êtes amené à répondre directement et personnellement à une remarque. Donc je trouve que c'est bien. Et moi, je trouve que c'est très important qu'on ait cela. Puis on reçoit aussi beaucoup de donateurs de TVL ici. Dans les studios de TVL, on a quotidiennement des donateurs qui viennent nous rencontrer, etc. et tout, toujours pour maintenir le lien et les écouter. Alors l'été arrive à grands pas, même si on ne s'en rend pas encore trop compte. Martial, quels vont être les programmes de la chaîne pour les prochaines semaines, les prochains mois? Alors, pour la première fois, TVL va avoir son journal télévisé interrompu, je crois, 5 jours. Au mois d'août, si je ne me trompe pas. Du 5 au 9. Voilà, c'est-à-dire qu'avant, c'était 15 jours d'arrêt. Aujourd'hui, on le réduit avec le même nombre d'équipes. Donc c'est un travail supplémentaire, mais on le réduit à 1 semaine.
tout de même pour que les gens puissent quand même avoir un peu de vacances. Puis après, on se débrouille avec des plans A, des plans B. Plan Z. Plans Z, oui, ce que je veux dire surtout. Donc voilà, donc pour le JT, mais je te laisse en reparler dans 2 secondes, pour les émissions, il y aura de la même façon des émissions tout au long de l'été et même des émissions spécifiques. On avait fait l'année dernière à La Française, qui est une ouverture sur le patrimoine culturel, gastronomique, etc. de la France, et ça avait beaucoup plu. Donc on a recommencé. Ça aussi, c'est quand même un petit ajout des 2 dernières années, c'est qu'on est créateur en matière culturelle. Alors, bien sûr, on a l'émission d'Anne Brassier, on a des invités littéraires, une émission d'historique et tout. Bon. Mais on fait du contenu culturel, de la création, et on fait aussi des partenariats de création avec des sociétés de production. On a par exemple présenté un film, un long métrage, c'était pour les fêtes de Noël. On a présenté dernièrement un très beau reportage, vraiment super, sur quand on aime le cheval, sur le cadre nord de Saumur. Là, c'était aussi des partenariats de création, donc on a pu là aussi monter en gamme. Voilà. Et donc on va faire cela. Donc il y aura des programmes pendant tout l'été, voilà, on sera là, les uns et les autres. C'est ça. Au fur et à mesure. Et donc pour le JT Pour le JT, vous l'avez dit, la coupure sera moins longue, moins sèche, puisque ça sera uniquement arrêté du lundi 5 au vendredi 9 août. Globalement, vous l'avez dit aussi, vous aurez les programmes de l'été. Alors bien entendu, le JT va s'adapter aussi à l'actualité qui est un peu plus ramollie avec l'été. Mais en tout cas, on sera là presque tout l'été. Olivier Frère-Jacques sera là quasiment tout le mois d'août. Voilà, normalement, on sera au rendez-vous, on ne vous laissera pas tout seul. Ce qui fait qu'on a 360, on a comptabilisé, on a maintenant 358 jours de présence ici. Les équipes sur 365, pas toutes les équipes en même temps, on prend ses vacances et on a le droit, mais 358 jours où il y a, et maintenant nous diffusons des programmes 365 jours sur 365. Donc augmentation du nombre de programmes et augmentation au sein de ces programmes du nombre des ans faits. Donc ça c'est aussi une assez belle progression, je trouve, assez sympa. Alors pour terminer, on tenait tous les 3 à remercier toutes les équipes de TV Liberté, à commencer par notre président Philippe Millot, mais aussi Arnaud Soyer, Olivier Frère-Jacques, Renaud de Bourleuf, Floriane Janin, Rémi Tell, Lucas Chancerelle, Chloé Perrini, Marine Ress, Rémi, Paul et Colin sur les réseaux sociaux, Gilda Lilian, sans oublier Raphaël de Hauteville, Virgile et Virginie pour le service commercial et Catherine et Charles Mathieu pour les relations publiques. Voilà, merci à tous. Charline et Cécilia. Ah oui, on a oublié Charline et Cécilia. Alors que sans la compta, on est mal. Voilà, on ne saurait pas qu'il nous manque 122 000 euros, parce que c'est à eux qu'on le doit, malheureusement, ce chiffre. C'est de leur faute. C'est de leur faute. Merci à vous tous pour votre fidélité et à très bientôt sur TV Liberté. Merci Pierre. En 2023, les chaînes télé du système, grandes pourvoyeuses de mensonges et de propagande, sont à nouveau en nette perte de vitesse. Les téléspectateurs se détournent en masse de ces vecteurs officiels et donc conformistes de l'information. TVL vous libère de ces chaînes. L'essor de la presse indépendante et alternative s'explique par la volonté des Français de trouver une information émancipée et non alignée, une actualité dissidente et non uniformisée, une parole non biaisée, non standardisée, en un mot, libre. En 2023, avec ses 3 émissions quotidiennes ou davantage, TVL a consolidé son statut de première chaîne alternative de France en abordant des sujets traités nulle part ailleurs, en accueillant des invités entendus nulle part ailleurs et en offrant des analyses interdites partout ailleurs. TVL vous libère des chaînes dans lesquelles ils veulent nous conditionner, vous emprisonner. Ces efforts, ce travail, cet investissement, cette liberté éditoriale ne peuvent aboutir durablement sans votre soutien individuel. Que chacun se rappelle sans cesse que TVL ne vit que de ses donateurs. C'est le seul choix possible pour refuser toute dépendance ou servitude envers des annonceurs, des partis, des oligarques, des banques ou des puissances étrangères. En 2023, TVL a poursuivi aussi son plan de rigueur par des économies drastiques, de la dématérialisation des reçus fiscaux à l'isolation thermique des studios, de la maîtrise des dépenses et la réduction des charges salariales à l'arrêt complet
des engagements pour des événements festifs. Il nous manque cependant encore la somme de 122 000 € pour sortir la tête de l'eau et assurer la programmation du second semestre de l'année 2024. C'est pourquoi, au nom des journalistes, techniciens, animateurs de TV Liberté et de ses milliers d'invités, je lance un appel à votre générosité. Beaucoup sont fidèles à ce message et je les en remercie à l'avance. Mais je me tourne également vers chacun d'entre vous qui n'avez jamais manifesté votre soutien, même par un modeste don. Faites ce geste de soutenir un média non subventionné et qui ose défier les pouvoirs en place et donc les puissants. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Dans la guerre qu'il mène contre la liberté d'expression, nous sortirons vainqueurs si, maintenant, 1200 personnes font un don d'au moins 100 €, soit 34 € après réduction fiscale. Faites ce geste. Merci de m'avoir écouté.